estou sem saída, Senhor, não me abandona. O meu Senhor, ouve minha voz. Eis-me aqui, estou sem saída, Senhor, não me abandona. A minha situação tá difícil, Senhor, não me abandona. Senhor, não me abandona. A minha vida tá sofrendo, Senhor, não me abandona. Senhor, não me abandona. Oh meu Senhor, ouve minha voz. Eis-me aqui, estou sem saída, Senhor, não me abandona. Oh meu Senhor, ouve minha voz. Eis-me aqui, estou sem saída, Senhor, não me abandona. Sempre comigo, Senhor, sempre Jesus está comigo. Sempre comigo, Senhor, sempre Jesus está comigo. Mesmo a família sofrer, sempre Jesus está comigo. Sempre comigo, Senhor, sempre Jesus está comigo. Père de toute grâce, nous croyons que tu es toujours avec nous. Amen. Tu avais dit dans les Écritures, tu avais parlé à tes disciples que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Père, nous croyons que tu es avec nous et ta présence nous procure la sécurité. Ta présence nous procure le bonheur. Seigneur, celui qui était tourmenté, lorsqu'il te croise, la joie entre dans son cœur. Celui qui était attristé, Seigneur, à cause du Saint-Esprit, nous avons la joie. Amen. Crée en nous un esprit de bonne disposition. Renouvelle en nous ta bonté et ta fidélité. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes, nous sommes sans force. Seigneur, nous croyons fermement que par ta grâce, nous pouvons tout. Nous te demandons, Seigneur, de nous fortifier davantage pendant tous ces moments. Ces moments de la proclamation de l'Évangile, nous avons dédié entre tes mains. Parce que tu as mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Que la vie soit communiquée au peuple. Que l'immortalité nous soit communiquée, Seigneur. Merci pour ta grâce. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons saluer la présence des gars en acclamant? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux oublier tout et dire que Jésus-Christ est roi? Est-ce que tu peux dire que Jésus est Seigneur? Témoignez maintenant par les acclamations. Les acclamations. J'aimerais que nous montons dans les acclamations. Et pendant que tu acclames, tu adores Dieu. Pendant que tu acclames là, tu acclames le Seigneur. Dieu est en train de dire que Jésus est bon. Dieu est en train de dire qu'il est le roi. Dieu est en train de dire qu'il est le Seigneur. Dieu est en train de dire qu'il est le médecin. Dieu est en train de dire que Jésus-Christ est tout pour nous. Tu acclames et tu annonces la gloire de Jésus. Tu acclames et tu parles dans ta bouche. Dis que Jésus est ton roi, Jésus est ton médecin. Il est le solutionnaire par excellence. Amen.
Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et qu'il soit glorifié. Amen. Ici, je crois que nous ne sommes pas dans un séjour des morts. Hein? Oh, amen. Amen. Ici, nous sommes parmi les vivants. Amen. Et il est écrit que les rachetés de l'Éternel, nous tous, nous sommes vivants. Donc, si quelqu'un se reconnaît qu'il appartient à Dieu, il est vivant. Amen. Et il ne peut jamais être triste. Hein? Ah oui. La tristesse, il faut que nous puissions chasser la tristesse et que nous puissions nous revêtir des sentiments de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Et parce que dans les trois choses bonnes, comme tous ces gens sommes en train de parler du pain, on dit que si le Fils, il y a un bruit là que je suis en train d'écouter là. Amen. Amen. Il dit que si le Fils demande au Père que le Père lui donne du pain, le Père ne peut pas lui donner de la pierre. C'est que nous avons développé par la grâce de Dieu beaucoup de choses sur le pain. Et nous avons dit que quand Dieu donne le pain, il assure le salut. Donc sans le pain, il n'y a pas de salut. C'est pourquoi si Dieu n'avait pas envoyé le pain, le salut ne pouvait jamais être manifesté. Quand Dieu aime, il donne le pain. Nous nous souvenons que Paul était dans une barque avec les militaires et qu'il y avait beaucoup de vagues, il y avait des flots. Et que pendant tous ces moments qu'il y avait des flots, il y avait des vagues, il n'y avait pas moyen que les gens puissent manger, consommer quelque chose. 14 jours plus tard, l'ange du Seigneur que le frère Paul servait lui est apparu en vision pour lui dire que personne dans ce navire-là ne mourra. Et que le peuple qui était dans le navire puisse pouvoir se fortifier et avoir du courage. Parce que pendant qu'il y avait des vents, il y avait des flots qui abattaient. Tout le monde là-bas dans ce navire avait perdu de l'espérance de vivre. Oui, même à la manière des hommes, quand nous sommes accablés, quand nous sommes dans des situations compliquées, à des fois, il y a des gens qui perdent de l'espérance de vivre. Pour eux, ils voient que, en tout cas, mourir, c'est la fin. Parce qu'il y a des vents, il y a des flots, il y a des situations compliquées. Et ce qui était avec le frère Paul, même lui-même, ils avaient perdu l'espoir de vivre encore. À cause de tout ce qu'ils étaient en train de voir dans la navire, vous voyez que nous devons mourir. Mais quand les gens, les humains perdent l'espérance, et pendant tout ce temps-là, le soleil, la lune et les étoiles avaient disparu. Il y avait la nuit, il n'y avait rien qui pouvait démontrer qu'il y avait quelque chose pour donner de l'espoir, que le peuple, que les gens qui étaient dans ce navire puissent survivre. Et c'est ce que je viens de le dire, que dans des moments compliqués, où à des fois nous arrivons à la fin, nous voyons que ça ne va pas. C'est le moment où le Seigneur intervient pour nous donner encore de l'espérance. Amen. Et l'intervention de Dieu, c'était par le message de l'ange. L'ange est venu, il a dit à Paul, parce que j'aimerais que, au lieu de voir toujours des démons, voyez aussi l'ange. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui voient seulement qu'il y a des démons. Mais si tu leur poses la question, est-ce que tu as déjà vu un ange de Dieu? Mais il y a une exhortation qui nous a été donnée dans les Écritures, c'est le frère Paul. Il dit que exercer l'hospitalité, c'est-à-dire accueillir des étrangers. Parce que d'autres, en exerçant, ils ont accueilli des gens sans le savoir.
C'était comme Abraham. Les 3 hommes. Parce qu'un ange, quand il vient comme ça, il ne vient pas avec les ailes. Hein? Il vient comme un humain. C'est seulement dans la vision que Isaïe a vu l'ange, les séraphins, avec des ailes. Mais la plupart des fois, même la femme de Manoach, lorsque l'ange est venu pour lui annoncer qu'elle devait enfanter, l'ange était venu et venu devant David avec les paroles de Joab dans sa bouche pour pouvoir parler au roi. David, en regardant la femme, il a dit à la femme, est-ce que derrière tes paroles ici, Joab n'est pas derrière toi? La femme a compris, elle a dit que mon Seigneur, il est comparé à un ange de Dieu parce qu'il connaît tout. Donc selon la femme, l'ange du Seigneur connaît tout. Et là, quand on parle de l'ange du Seigneur qui connaît tout, je vous le dis en vérité, ce ne sont pas des anges comme Gabriel, parce que moi je sais que Gabriel ne connaît pas le jour où Jésus reviendra pour prendre l'église. Amen. Amen. Oui. Amen. Donc l'ange qui connaît tout, ce n'est pas un ange ordinaire. Parce que Jésus-Christ, même en condition du Fils, il ne connaît pas ces jours-là. C'est alors que vous remarquez que Jésus a dit, même le Fils ne sait pas. Je crois que même les anges aussi, qui sont comme des créatures, ne connaissent pas. Mais quand la femme dit, l'ange, tu es comme l'ange du Seigneur qui connaît tout, l'ange du Seigneur qui connaît tout, c'est notre Père. Amen. C'est Dieu qui connaît tout. C'est pourquoi nous croyons que, en ce temps comme nous parlons ici, c'est lui qui connaît tout. C'est le Père éternel qui connaît tout. Amen. Et il veut que nous puissions nous transmettre cette connaissance-là. Et la femme a aussi ajouté que tu es comme un ange du Seigneur. Parce que tu dois appliquer la sagesse. C'est là que nous connaissons que l'ange en lui, il y a la sagesse. Nous croyons que toute la sagesse de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ. Quand vous avez Jésus, vous avez la sagesse. Amen. C'est pourquoi le frère Paul a dit, pendant les temps de trouble, il se tient debout. Il prend le pain, il le rend grâce. Il dit, mangez, mangez, mangez. C'est pour le salut de vos corps. Et ça c'est très important que nous croyons que quand la personne mange, c'est pour le salut de son corps. Amen. Oui, parce que quand l'écriture de l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, l'homme vit aussi du pain. Et quand on dit que l'homme ne vivra pas seulement, c'est pour dire que le pain, la nourriture, tout ce que nous mangeons dans ce monde, ce n'est pas pour fortifier notre âme, mais c'est pour la fortification du corps. Mais la seule nourriture qui fortifie notre âme et notre esprit, c'est la parole du Seigneur. Amen. 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 Quand vous mangez la parole, votre homme intérieur est en train de grandir. Amen. Et je demande à Dieu que notre homme intérieur grandisse de temps en temps. Amen. Amen. À chaque jour, que la parole de Dieu soit communiquée au peuple pour nourrir notre homme intérieur. Bien-aimé, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Amen. Même si tu as une beauté, à la manière des hommes, quand tu passes, tout le monde dit, ah, il est beau, il est belle. Cette beauté-là, physique, n'est rien. C'est la poussière de la terre. C'est pourquoi je dis que ne vous vantez pas, ne vous enorgueillissez pas
soit parce que vous avez étudié, parce que vous avez de l'argent, parce que vous êtes marié, parce que vous avez des enfants, parce que vous avez des classes sur le rang social dans le monde où vous craint. Ce n'est pas quelque chose d'avantageux. Ce qui est très important en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Quand la parole de Dieu habite dans la vie d'une personne. Ah, gloire au Seigneur, toi tu es éveillé, mais il faut réveiller seulement ta mère. Hein? Toutefois, regarde toujours. Toutefois, commence à regarder ta mère. Hein? Commence à faire comme ça pour la réveiller. Parce qu'elle dort beaucoup. Les jours dort, les soirs dort. Amen. Amen. Et ce n'est pas bien. Parce que ça, c'est un moment de la parole. C'est pour que l'homme intérieur puisse grandir. C'est comme si tu prends 10 jours, tu ne manges pas. Tu seras fatigué, il ne sera pas bien. Alors, ne sois pas content pour voir seulement ton corps est bien, mais en toi-même, tu n'es pas bien. Or, pour que l'intérieur soit bien, c'est la parole. La parole est d'une importance capitale. Ce qui fait mal dans ces derniers temps, c'est parce que beaucoup d'humains sont distraits. Et quand Dieu vient, la plupart des gens ne comprennent pas que le Seigneur est déjà venu pour leur faire du bien. Donc, beaucoup de gens sont distraits. C'est comme par exemple, je suis ici pour prêcher. Il y a des gens qui me voient un homme. Mais je vous le dis en vérité, moi je ne connais rien. Je ne sais rien. Moi-même là, je suis stupide. Je n'ai rien. Je suis un idiot. Vous êtes là? Amen. Vous voyez comment je suis là? Je suis stupide, je suis rien. Je suis une puce. Je ne connais rien. Celui qui connaît tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il y a une promesse dans le dernier temps, personne n'enseignera son concitoyen. Amen. Ici, ce n'est pas moi qui vous enseigne, mais vous serez enseigné par Dieu lui-même. Amen. Donc Dieu utilise seulement que cette boue ici pour nous communiquer, nous tous, la grâce. Mais quand vous êtes devant cette boue, vous croyez que c'est un humain qui vous parle. C'est pourquoi Paul dit aux Thessaloniciens, je loue Dieu de ce que vous avez reçu la parole, non pas comme la parole d'un homme, mais comme elle est véritablement la parole du Seigneur. Amen. Donc Dieu passe par nous pour nous communiquer la grâce. Mais si toi tu vois Colomone, tu vois quelqu'un avec toi avec qui tu manges, tu vois quelqu'un avec qui tu danses, là tu es distrait et tu ne contempleras pas la gloire de Dieu. Amen. 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 Mais toutefois, lorsque nous sommes ici, vous voyez que Dieu utilise un instrument. Comme il avait dit à Paul, je te ferai un instrument. Parce que le ministère, c'est l'instrument par lequel Dieu communique la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi je dis que je ne connais rien. Moi, je ne suis rien. Et dans le livre de Job, il est écrit que nous sommes seulement que d'hier. Tout ça, il y a lobby. Ah. L'homme dans la chair, il a fait combien de temps? Tu as fait combien de temps sur la terre? Tu vas faire combien? Et comme je disais à un des frères qui s'est contenté, et vous voyez, je lui ai dit, mon frère, tu vas encore faire combien de temps sur la terre? Calcule un peu ton âge là. Tu feras encore combien de temps? Il te reste combien? Même si tu feras encore 30 ans, c'est rien. Beaucoup de personnes qui ont contacté les féticheurs, qui leur ont donné des années, que voyez, vous allez avoir des succès pendant 30 ans. Ils ont vu comme si les 30 ans étaient nombreux. Et quand ça commence à aller, ça commence à aller, ça commence à aller, ça commence à aller. Ils se disent que non, ça me reste maintenant quelques ans, ou une année, ou 2 ans. La personne commence à se frustrer. Parce que la personne croyait que 30 ans c'est beaucoup.
Mais je vous dis, bien aimé, dans le Seigneur, 3 ans là, c'est rien. Même si on vous donne encore 50 ans à vivre, c'est rien. C'est pour moi que je dis que la vie humaine, c'est rien. Et c'est une vie courte. Ce qui est très important, c'est l'éternité. Parce que l'éternité, c'est l'absence de temps. On ne sait pas compter le temps. C'est pourquoi l'Écriture, que servira-t-il à un homme de gagner toute la terre et s'il perd son âme? Quand moi je viens à l'église, je viens avec la foi que je viens devant le Seigneur. Amen. Il y a des fois des personnes qui viennent, quand je vois que je m'habille bien, ils viennent pour courtiser les femmes. Vous êtes là? Amen. Il y a de certains frères, s'ils viennent dans l'église là, ils viennent pour les femmes. Si tu vois une sœur belle, ah, moi je t'aime, hein, je vais te prendre en mariage. Il voit l'autre là, et moi je t'aime, hein, je vais te prendre en mariage. Il y a de certaines personnes comme ça. Mais c'est pourquoi nous croyons. Nous, quand nous venons ici, c'est parce que nous voulons écouter la parole. Amen. Et que nous soyons sauvés par la parole. Amen. Amen. Ce que les gens appellent là la beauté, là, c'est rien. Oh, je suis encore jeune, je peux faire tout. Je suis encore, voyez-vous, je suis beau, je suis bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, avant de former l'homme, Dieu avait déjà soufflé la vapeur. Parce qu'il fallait que de l'eau puisse rassembler les poussières. Parce que les poussières étaient dispersées. Dieu a rassemblé les poussières à travers la vapeur. À travers la vapeur, il y a de l'argile qui est sortie. Et maintenant, à partir de l'argile, Dieu a fait quelqu'un qui était un corps mort. Mais pour que ce corps mort-là puisse maintenant devenir une âme vivante, Dieu a soufflé dans le narine. Et quand Dieu a soufflé dans le narine, l'homme devient une âme vivante. Et quand le frère Moïse nous parle de l'âme, il dit que l'âme de chaque personne, c'est le sang. En d'autres termes, quand Dieu avait soufflé dans l'homme, il avait mis le sang. Et bon, nous disons que pour que l'homme commence à marcher, c'est-à-dire la première des choses, Dieu a manifesté la vapeur, l'eau est sortie. Et la deuxième des choses, Dieu a mis le sang dans l'être humain pour que l'homme devienne mobile et qu'il puisse marcher. Mais quand l'homme a péché, Dieu a dit que tu étais sorti de la poussière et tu rentreras à la poussière. En d'autres termes, quand tu étais à la poussière, il n'y avait pas la vapeur. Il n'y avait pas du sang. Mais quand tu retournes à la poussière, c'est-à-dire que Dieu a enlevé en toi l'eau et le sang. Vous êtes là? Amen. Vous comprenez ce que tu étais à la poussière, tu dois retourner à la poussière. C'est-à-dire, avant quand tu étais dans la poussière, la vapeur n'était pas là. Le souffle n'était pas entré en toi. Mais quand tu retournes à la poussière, c'est-à-dire que Dieu enlève de l'eau, Dieu enlève le sang. C'est pourquoi dans le sacerdoce lévitique, tout ce que Moïse faisait, les ablutions, ce que vous voyez les musulmans faire aujourd'hui. Moi je dis que Mahomet ne connaît rien. Et tous ceux qui croient à Mahomet ne verront pas le Seigneur. Amen. Tous ceux qui disent que non, nous avons un prophète, nous avons celui-ci, nous croyons à ce prophète-là. Je vous le dis en vérité que il n'y a de salut en aucun autre nom sous le soleil. Amen. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Dieu a donné le salut en Jésus-Christ. Et quand je parle de Jésus, je ne parle pas de Jésus seulement, non. Parce que le frère Paul dit que si quelqu'un vous amène un autre Jésus, c'est-à-dire qu'il y a aussi un autre Jésus. Il y a un autre Jésus, il dit, vous amène un autre esprit, un autre enseignement. C'est-à-dire Jésus que nous parlons, c'est l'enseignement. Ce n'est pas le nom comme ça, Jésus, Jésus. Au nom de Jésus, parce que les fils de Séva sont venus pour chasser les démons. Nous vous chassons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Les démons ont dit, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais vous, nous ne vous connaissons pas. Il y a des gens qui citent Jésus, mais les démons ne connaissent même pas ces gens.
gens-là. Pourquoi? Tu parles de Jésus, tu sautes au nom de Jésus, mais tu n'as pas l'enseignement de Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est l'enseignement. C'est la parole. Et vous il a dit, ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Mais c'est lui-là qui fera la volonté de mon Père. Pour entrer dans le royaume, il faut faire la volonté de Dieu. Amen. Or, la volonté de Dieu, nous croyons que la volonté de Dieu se retrouve dans la parole. Amen. En dehors de la parole, il n'y a pas la volonté de Dieu. Et l'Écriture dit, la volonté de Dieu est que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et quand on dit que tous là, il y a des gens qui croient que Dieu va te sauver, tout le monde là. C'est comme quand l'Écriture dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Les gens croient que le monde aimé par Dieu, c'est tout le monde ici. Parce que Dieu se répète. Le monde aimé par Dieu, c'est Jacob. Dieu a aimé Jacob, il a haï Esaïe. Or, nous croyons que le monde aimé par Dieu, c'est tout ce que Dieu a connu d'avance. Et ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés pour qu'ils soient à l'image de son Fils. Bien aimé, la prédestination, c'est pour que la personne devienne l'image de Christ. Or, l'image de Christ, c'est l'image de la parole. Tu marches, on voit la parole. Tu parles, on voit la parole. Tu es avec les amis, on voit la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu deviens le reflet de la parole. C'est pourquoi que chacun sache l'objectif qu'il a mené ici. Si tu es une sœur et qu'un frère vient te dire je vais te prendre en mariage, parle au prédicateur. S'il te dit non, voyez, ne dis pas ça au prédicateur. Vous voyez, arrangez un peu d'état, c'est un bandit. Amen. C'est un assassin. Amen. Il veut te faire des aventures. Amen. Je vous le dis en vérité, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Vous voyez, ne parle pas. C'est écrit où? Et moi, j'ai toujours dit, un bien-aimé Nathan, les gens qui parlent toujours, ce que tu dis là, c'est écrit où? Hein? Ils sont des imitateurs de certaines personnes qui étaient venus imiter, non? Qui sont venus dire à Nicodème. Mais qui était Nicodème? Il était le docteur de la loi. Hein? Il était docteur de la loi. Quand des gens critiquent Jésus, ils critiquent Jésus. Il dit non, 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 non. Si cette œuvre est de Dieu, cette œuvre ira de l'avant. Ne courez pas le risque. Il dit que Nicodème était là, il leur donnait la sagesse. Il leur donnait la sagesse. Parce que Nicodème était aussi les disciples de Jésus-Christ en secret. Hein? Malgré qu'ils étaient là. Parce que quand il est venu de nuit à Jésus, il a dit que nous savons que toi, tu es le docteur venu du ciel. Parce que personne ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient pas d'en haut. Nous, là, qu'il disait, c'était les Sanhadrins. Parce qu'il était dans les Sanhadrins. Et dans les Sanhadrins, il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens. Ils ont des doctrines différentes, mais ils se rassemblent seulement que pour tuer la justice de Dieu. Les pharisiens croient que l'ange existe, croient que l'esprit est là, croient à la résurrection. Mais les sadducéens, ils ne croient pas qu'il y a la présence d'un ange. Ils ne croient pas qu'il y a la résurrection. Mais ils forment tout un groupe appelé sadducéens. Et ils voulaient combattre Jésus. Et quand ils leur donnent, ils disent, toi aussi tu es galiléen. Mais vérifie dans les Écritures. Est-ce que de Galilée peut sortir un prophète? Est-ce que de Galilée peut sortir un prophète?
Moi, je crois que ça, c'est l'intimidation. Il voulait que... Parce qu'il savait qu'il croyait qu'il connaissait les Écritures, non? Mais pour rouer dans les Écritures, en Galilée, il n'y a jamais sorti un prophète. Or, quand vous consultez les Écritures, vous voyez que Jonas, le prophète, quand vous regardez que Jonas, vous regardez Jonas, le prophète, vous trouverez que Jonas, le fils d'Atamaï, il était né dans le territoire de Galilée. Avant qu'on parle de Jésus-Christ, c'est qu'il est l'homme de Galilée. Dans l'ombre, l'homme de Galilée, c'était Jonas. Mais ils disent que non. Vous voyez, en Galilée, il n'y a jamais eu un prophète. Or, dans les Écritures, vous remarquerez que Jonas, il est de la Galilée. Vous trouverez aussi Amos. Amos aussi, c'était un prophète, mais il est sorti de la Galilée. Mais il lui pose la question, est-ce que tu es galiléen? Est-ce que de Galilée, il n'y a jamais sorti un prophète? Donc c'est pour intimider tout un docteur de la loi. Or, un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui connaissait les Écritures. Il y a des gens, ils veulent intimider les gens. Ce que tu parles là, c'est écrit où? Mais bien aimé dans le Seigneur. Moi, je crois que le ministère aujourd'hui, c'est comme un lévite. Lorsque Israël se retrouve dans les campements, il n'y a pas un campement pour les lévites. Parce que les lévites se retrouvent au milieu de la tente d'assignation. Le regard des lévites contrôle tous les campements. C'est pourquoi nous disons que le peuple de Dieu, comme nous sommes là, nous sommes dans les campements. C'est le ministère qui doit contrôler la position du campement. Amen. Il n'y a rien qui peut se faire ici sans que le ministère puisse contrôler. C'est ça le problème. C'est pourquoi il y a des personnes qui disent, vous voyez, quelqu'un a prêché mal. Il a dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la vie. Moi, je dis que cette personne, quand il a prêché là, il a prêché par rapport à la révélation. Et cette révélation-là doit avoir des bases par rapport aux écrits. C'est très important. C'est très, très, très important. Et nous avons toujours dit, bien aimé dans le Seigneur, Adam s'est répété de plusieurs manières à plusieurs reprises. Adam, ce n'est pas seulement quand vous lisez A-D-A-N. Là, c'est Adam. Non, nous avons vu Adam dans plusieurs personnes dans les Écritures. Parce que Dieu parle de plusieurs manières à plusieurs reprises. Alors, si nous prenons l'écriture qui dit, vous dites que non, l'arbre à connaissance du bien et du mal, ce n'est pas la vie. Nous prenons l'écriture qui dit ceci. Les pères ont mangé des raisins. Et les dents des enfants ont été agacées. Mais à la manière des hommes, qu'il y ait un parent qui mange les raisins, et du coup, les dents des enfants sont agacées. C'était tout un langage qui voulait dire que quand le père a consommé les raisins c'est le vin, non? Directement, les conséquences sont hanté les enfants. Quand nous retournons dans les Écritures, le père qui a mangé les raisins, c'était Adam. Et quand Adam a mangé les raisins, toutes les dents des enfants, c'est-à-dire tous ceux qui sont ici d'Adam, ils ont connu la mort à cause d'Adam. Vous êtes là? Amen. C'est pourquoi nous disons que Adam, parce qu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, toutes les dents des enfants, la mort a atteint tout le monde. Et gloire au Seigneur Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ, lui le dernier Adam, lorsqu'il est venu, il est mort. Il est ressuscité. Et un seul aussi, à cause de sa justice, la justice de Dieu s'est répandue aussi sur plusieurs. Amen. Si nous sommes justes, c'est à cause de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est très important. Si tu veux contredire un enseignement, amène un nouveau enseignement qui doit contredire cet enseignement-là. On ne contredit pas un enseignement par des déclarations.
dis seulement, ce que tu as prêché là, c'est faux. Mais amène maintenant le vrai pour attester que ce qui avait été mal enseigné, ce qui a été prêché avant était mal enseigné. On corrige l'enseignement par un autre enseignement. Amen. 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 On ne corrige pas un enseignement par de certaines déclarations. Vous voyez, c'est faux, non, ce sont des intimidations. Comme on intimidait les docteurs de la loi pour dire, est-ce que dans Galilée, il y avait sorti un prophète pendant que dans les Écritures, il y a des prophètes qui sont sortis de Galilée. Et quand quelqu'un n'a pas encore consulté des Écritures, il croit que tu dis, montre-moi dans l'Écriture. Bien aimé, il y a des gens qui veulent voir seulement l'Écriture noir sur blanc. Or, nous disons le premier Amen, c'est l'Amen de l'Écriture. Amen. Et le deuxième Amen, c'est ce que l'Écriture veut dire. Interprétation. Donc, l'Écriture veut dire, c'est l'explication. C'est très important. C'est pourquoi nous disons notre foi. L'Écriture, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, quand la parole sort, je dis Amen. Quand je lis l'Écriture, je dis Amen. Mais après cet Amen-là, je vais aussi écouter ce que l'Écriture veut dire. Amen. C'est très important. Parce que tu peux voir les songes. Mais si tu n'as pas l'explication du songe, il y aura la tristesse. Les panetiers et les chansons, ils avaient vu les songes. Mais quand Joseph vient visiter les panetiers, il vient entrer là, il les trouve tous tristes malgré leur vision. Il dit, mais pourquoi vous êtes tristes? Le premier prend courage. Il dit, non, c'est parce que j'ai vu ça. Joseph interprète. L'autre voit que son songe a été interprété. Moi aussi, je vais aussi annoncer le mien. Et quand il parle, Joseph interprète. Donc, nous disons que si vous lisez des Bibles et qu'il n'y a pas de prédicateur, c'est la tristesse. Parce que le prédicateur viendra maintenant pour prendre le songe qui est dans les Écritures, donner l'explication pour que la joie soit là. Amen. Et nous disons que Gédéon avait peur de livrer la bataille. Mais Dieu lui avait dit, Gédéon, tu dois renverser les Madianites. Ce jour, je te dis que tu renverseras les sorciers au nom de Jésus. Amen. Mais quand je dis comme ça, des fois, tu as peur des sorciers. Parce qu'il y a des gens qui ont peur des sorciers. Il y a des gens qui ont peur des magiciens. Il y a des gens qui ont peur des enchanteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous dans l'église, nous devons croire que Jésus est plus que tous les magiciens du monde. Amen. Amen. Nous devons croire que Jésus-Christ est plus que toutes les maladies du monde. Parce que Jésus est le véritable maître. Prendre quelqu'un illettré qui n'a jamais connu le banc de l'école. Mais Dieu est capable de prendre un homme qu'à la manière des hommes il n'a pas étudié et le faire devenir tout un premier ministre. Amen. Je vous dis, l'intelligence n'est pas dans les écoles. Amen. Les génies, les savants, ils n'étaient pas passés par l'école pour devenir savants. Il y a des gens qui croient qu'étudier beaucoup, c'est avoir l'intelligence. Il y a beaucoup qui ont étudié, qui assument des responsabilités, ministres, mais qui sont des fainéants. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous devenez supérieur. Amen. Hein? Amen. Et quand on regardait Jésus, il dit que nous connaissons son Père, non? Nous connaissons ses sœurs et ses frères. Mais d'où lui vient cette grande sagesse? Il y a des gens qui peuvent connaître ta généalogie. À la manière des hommes, ils connaissent ton père. Ils connaissent tes frères. Mais ce qui est en toi, ils ne connaissent pas cela. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé dans le Seigneur, il est avantagé de pouvoir honorer ce que Dieu nous a mis dans cette tente de chair. Amen. Si vous avez quelque chose que Dieu a mis en toi, sois heureux, sois content. Amen.
qu'à cause de cette chose-là, tu as la capacité de remporter des victoires et de lancer les défis. Et ce que je disais dans la veillée que nous avons fait vendredi, je l'ai bien aimé frère Alpha. J'ai toujours dit, je n'aimerais pas mourir dans les champs de bataille. Vous êtes là? Amen. Je veux mourir à mon jour. Est-ce que tu peux aussi dire ça? Amen. Est-ce que tu peux dire ça? Non, parle ça. Je ne mourrai pas dans les champs de bataille. Confesse maintenant dans ta bouche. Je ne mourrai pas dans les champs de bataille. Parle dans ta bouche. Ouvre la bouche et parle, ne parle pas avec honte. Parle. Aïe, aïe, aïe. Dans les champs de bataille. Je mourrai dans mon jour. Il te sera fait selon ce que tu confesses. Vous croyez que c'est un homme qui parle? Oh, quand vous manifestez comme ça, le ciel voit ça. La gloire de Dieu est là. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche. Ce que je crois dans mon cœur, je le confesse dans ma bouche. Vous êtes là? C'est pourquoi devant un défi, je ne peux pas fermer la bouche. Devant le combat, je ne peux pas fermer la bouche. Parce que je suis de la nature de David. Quand Saoul ferme la bouche, il craint Goliath. David, lorsqu'il vient, il dit non, 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 non. Qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui tuera cet incirconcis? Son grand frère, parce que le grand frère, c'est quelqu'un qui est toujours là. Il est grand frère de David, dans la chair, mais il a peur de l'ennemi d'Israël. Eliab. Il dit, mais les brebis là de ton père, c'est resté à qui là? Tu étais venu pour donner la nourriture ici? Ou tu es venu pour parler ces choses? Je connais ton orgueil. Un homme de foi, il est toujours considéré comme un orgueilleux. Amen, amen, amen. Moi je dis qu'un homme de foi, il voit des grandes choses. Hein? Il ne voit pas de petites choses. Hein? C'est pourquoi dans ta bouche, commence à confesser des grandes choses. Amen. Il ne m'attend pas. Amen. Tout ce que vous demanderez au Père, croyez que vous l'avez reçu. Et l'Écriture dit, vous le verrez accompli. C'est-à-dire, premièrement, je crois. Et deuxièmement, je verrai ce que j'écris là. Consagrant. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu est contre l'amour de l'argent. Amen. Quelqu'un dit, l'argent, c'est la race. Non, non, l'Écriture n'a pas dit ça. L'Écriture a dit l'amour de l'argent. Parce que quelqu'un peut avoir, il n'a rien. Mais quand on demande quelque chose, il le donne. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'amour de l'argent. Si tu vois quelqu'un qui croit qu'à Bakate, il a l'amour de l'argent. Et quelqu'un, il peut avoir un budget là maigre. Mais il est là quelque part, là, il voit quelqu'un qui mendie là. Même si la personne a demandé 2 euros, une pièce. Mais comme lui en lui, il a cette charge-là. Il peut sortir faire un redonner. Parce qu'il n'a pas l'amour de l'argent. Ce qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. Mais avoir l'argent, ce n'est pas mauvais. Et ça, c'est très important. Mais toutefois, contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Tout ce que Dieu vous donne est utile. N'attendez pas à avoir des millions pour donner. Amen. Commencez par les minimes choses que Dieu vous donne. Amen. Tout ce que Dieu vous donne, Dieu sait pourquoi il vous a donné ça. Amen. Et moi j'ai toujours dit, on verra d'autres personnes. Quand la personne reçoit seulement 10 000 euros, il ne sera pas calme. Le cœur commence à battre très rapidement. Parce qu'il fait sur ça tout ce qu'il veut faire. Et c'est là qu'on voit qu'il y a d'autres personnes, quand ils sont faibles, ils n'ont pas d'argent. C'est pourquoi cette personne-là a dit, il avait bien prié. Il a dit, Seigneur, donne-moi des choses. Ne me retire pas avant que je puisse mourir. La première des choses, éloigne de moi. Éloigne de moi tout mal et toute parole menteuse. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, ne me donne pas la pauvreté. Parce que dans la pauvreté, je renierai ton nom. Ne me donne pas beaucoup de richesses. Parce qu'en devenant plus riche,
À des fois, je peux me détourner de ta volonté. Mais donne-moi ce qui est nécessaire à moi. Amen. Je demande à Dieu que Dieu te donne ce qui est nécessaire à toi. Quand Dieu te donne ça, Dieu te donne pour te préserver de la chute. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Que Dieu soit béni. Amen. David, c'est quelqu'un qui voit grand. Mais son frère Eliab pour lui, David c'est un orgueilleux. Je connais le Dieu. Mais l'écriture de David s'est détournée de lui. Toute personne qui te décourage souvent, il faut lui donner le dos. Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Amen. Même dans beaucoup de relations, vous avez une relation compliquée qui te décourage toujours, qui voit que toi tu ne peux pas réussir. Donne-lui le dos. Ah oui. Parce que tu ne réussiras pas à cause de lui. Si tu réussiras, c'est à cause de Jésus-Christ. Il y a encore de ce que Dieu a donné, a mis en toi. Amen. Il y a des gens qui commencent à calculer sur les vies déjà. Et voilà, quand je vois Nathan comme ça, Nathan, lui, il n'y a rien. C'est toi qui vois. Mais Nathan n'est pas le reflet de ce que toi tu parles. Amen. Nathan est le reflet de ce que Dieu a décidé pour lui. Parce que ce que Dieu a décidé sur ta vie, c'est ce qui arrivera. Vous êtes là? Amen. Qui croit que Dieu va accomplir des choses qu'il a décidées? Et tout ce que Dieu a décidé pour toi, ça arrivera au nom de Jésus. Et pourquoi je faisais la déclaration que je ne mourrai pas dans un champ de combat? Quand je parle que, bon, c'est la vérité, qui a dit ça? C'est David, non? Il a trouvé Saoul en train de dormir avec son armée. Abner était là, le chef d'armée de Saül. Abner. Mais il dormait. Tout un général là, le chef de corps armé. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ayant des gardes de corps, la mort ne viendra pas. Laurent Désiré Kabila avait des gardes de corps. Mais la mort est arrivée. Vous êtes là? Amen. Oh, j'ai un chien méchant, je mets là, ici. Big Dog. Danger de mort. Mais quand la mort vient, n'a pas peur de ces chiens-là. Saoul avait un garde de corps Abner. Il croyait qu'il était le tout-puissant. Il voulait écraser David. Oh, David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, on ne t'écrasera pas. Amen. J'ai dit, on ne t'écrasera pas. Amen. Je le répète, on ne t'écrasera pas. On peut former des complots contre toi, mais cela ne vient pas de l'Éternel. Amen. Amen. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Toute langue qui se lèvera en justice, tu la condamneras. Je dis que c'est ton héritage. Si c'est ton héritage, tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. C'est ton héritage, c'est ton héritage. Aucune arme ne te tuera. Parce que Dieu te garde. Parce que Dieu te protège. Battre très fort. Un enfant de Dieu ne peut pas faire le mal. Parce que le cœur va le juger. Jean dit ceci, si ton cœur est petit, te condamne. Mais Dieu qui est plus grand. Il y a de certaines choses, je veux faire, mais le cœur dit non. J'obéis à ce que le cœur me dit. Amen. David, le cœur a commencé à battre très fort. D'abord, David dit non, je ne porterai pas ma main sur les oueds de l'Éternel. Même s'il me combat, c'est un oued de l'Éternel. Comme il avait reçu l'onction, moi, David, je ne mettrai pas ma main. Il dit à son serviteur, laissons la place à Dieu. Si lui, il mourra dans le champ de bataille, ou que Dieu intervienne et qu'il meurt dans son jour. Il a dit que David est sorti de mourir. Il a vu que mourir dans le champ de bataille et mourir dans son jour. Mais la prophétie s'est accomplie. Saoul est mort dans le champ de bataille. Hein? Hein? Qui l'a tué? Amalécite. Amalécite. Or, c'est le même Saoul là qui avait protégé le roi Agag qui était Amalécite. Quand tu protèges Amalek, Amalek te tuera. Hein? Yes, yes. Oui. Vous êtes là? Amen. J'ai dit si tu protèges le péché, c'est le péché qui te tuera. Amen.
protège pas. Si tu protèges Amalek, un jour Amalek tu tueras. Parce que l'Amalek c'est la chair. Oui. Vous êtes là? Amen. Parce qu'Amalek attaque par derrière. Derrière. Or, le premier ennemi de l'homme, c'est son propre corps. Amen. Avant que le diable vienne ton ennemi, c'est ton corps qui est ton ennemi. Parce que ton corps a des désirs contraires aux désirs de l'esprit. Amen. Ton corps n'aime pas les choses de Dieu. Hein? Hein? Il y a les staffs. Ouais, il y a des gens qui aiment des staffs, hein? Des anciens copains, des anciens amis. Si tu viens déjà dans la foi, les anciens amis l'abandonnent. Mais si Dieu, parce qu'il y a des gens qui sont distraits, qui ne savent pas ça. Ou bien, ils savent qu'il y a des combats, mais il est toujours distrait. Il est toujours distrait. Non, bien aimé dans le Seigneur. Les combats, oui. Ils peuvent combattre, oui. Mais nous vaincre, non. Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Qu'ils combattent, oui. Oui. Qu'ils lancent tout ce qu'ils peuvent lancer. Qu'ils, oh, tu vois, il n'atteindra pas tel âge. Je ne dépends pas de leurs déclarations. Amen. 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 Je dépends de ce que Dieu a prévu pour moi. Amen. Amen. Donc c'est la chose la plus importante. Bien de Saül. Ça c'est le Saül par rapport à son âme. C'est pourquoi nous disons que sois prudent par rapport à la chair. Parce que ne craignez pas celui qui tue la chair, mais qui ne tue pas l'esprit. Ne craignez plutôt celui qui tue la chair, qui tue l'esprit et qui les enchaîne dans la chair. Par une distraction, tu peux tomber. Mais c'est Moïse aussi avait un tombeau. Parce que celui qui avait enterré Moïse, c'est Dieu. Vous êtes là? Amen. Que j'explique, non? Oui, Parce que ici, c'est l'église des saints. oui. C'est l'église des saints. Amen. Et nous ne pouvons pas rester ignorants. Parce que nous avons une nourriture qui nourrit notre esprit. Vous êtes là? Amen. Mais celui qui m'a dit qu'Élie était mort, mais c'est le frère Paul. Le frère Paul m'a dit que signifie il est monté. Hein? C'est le frère Paul, non? Que signifie donc qu'il est monté au ciel? Si ce n'est qu'il est descendu dans les régions inférieures, c'est-à-dire, Paul dit que quand vous voyez Élie est monté, c'est-à-dire qu'il est descendu dans les régions inférieures. Aïe, aïe, aïe. Il reste calme, vous allez me regarder ici. L'église des saints, aïe, aïe. Dieu nous aide. Paul définit, c'est la définition. Hein? C'est la définition. Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Vous êtes là? Oui. Verset 9. Je vais commencer le verset 8e. L'Écriture dit ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, prêtez l'attention. Vous êtes ici? Amen. Vous prêtez l'attention. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Vous voyez? On ne peut pas monter si on ne descend pas dans les régions inférieures. C'est très important. C'est pourquoi il dit que signifie il est monté. C'est très important. C'est-à-dire que quand vous voyez l'écriture parle que Élie est monté, il y a une signification là-bas. La signification, c'est quoi? Il est descendu dans les régions inférieures. C'est pourquoi quand Élie est monté, les fils des prophètes l'ont cherché partout. Et l'écriture dit, on l'a cherché partout, on ne l'a pas retrouvé. Mais écoute,
Jésus dit ceci. C'est lui qui a perdu son trésor pendant la nuit, à cause des ténèbres. Il doit faire quoi? Il doit d'abord allumer la lampe. En allumant la lampe, c'est pour découvrir son trésor. Parce que les ténèbres empêchaient qu'il puisse voir le trésor. Mais quand la lumière vient, le trésor est visible. Gloire au Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous disons que le trésor qui était caché, c'était Élie. On ne pouvait pas le voir. C'était Moïse. Le tombeau ne pouvait pas être visible. C'est pourquoi Dieu, il devait allumer la lampe. Et la lampe de Dieu était allumée sur la montagne de la transfiguration. C'est alors que Élie et Moïse, qu'on ne pouvait pas voir, ils sont apparus à la montagne de la transfiguration parce que Dieu a allumé le corps, la lampe. C'est pourquoi l'Écriture dit que les vêtements de Jésus étaient devenus blancs comme la lumière. Et son aspect était devenu comme le son. C'était une lampe de Dieu allumée pour voir le trésor qui était caché. Et le trésor qui était caché, c'était Élie et Moïse. Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Or, Élie était enlevé. On ne connaît pas son tombeau. Moïse était enterré. On ne connaît pas son tombeau. Mais sur la montagne de la transfiguration, on a pu reconnaître leur tombeau. Parce qu'ils sont ressuscités. On les a vus parler avec Jésus. Quand vous lisez Matthieu, c'est très important. Quand vous lisez Matthieu, Matthieu dit ceci, qu'ils étaient en train de parler avec Jésus. Mais le contenu n'est pas expliqué. Matthieu n'a pas expliqué le contenu de ce qu'il parlait. Mais l'Écriture, il s'entretient avec Jésus. Mais quand j'appelle mon frère Luc, Luc dit qu'ils étaient en train de parler avec Jésus sur le départ de Jésus à Jérusalem. Dans la version d'Arby, on dit qu'il était en train de parler sur la mort de Jésus. Donc si Moïse n'était pas, si Élie n'est pas là, la mort de Jésus devient un mystère. Mais quand Moïse est là, Élie est là, la mort de Jésus devient une révélation. Amen. Or, sans la mort de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Amen. 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 Si toi tu as la vie, c'est parce que Jésus est mort. Amen. Mais qui est Moïse? C'est le prophète, non? C'est ça, non? Les grands prophètes, mais qui étaient manifestés dans la loi. Qui était Élie, le prophète? C'est pourquoi nous disons, la loi et les prophètes ont parlé de la mort de Jésus-Christ. Amen. Et pourquoi quand les Juifs réclamaient, ils disent que Pilate dit, prenez-les, tuez-les. Il dit non, selon notre loi, il doit mourir. Si Jésus était mort, c'est à cause de leur loi. Amen. Or, leur loi, c'est qui? C'est Moïse. Et nous disons que c'est lui qui a tué Jésus, c'est Moïse. Si Moïse n'était pas là, Jésus ne devait pas mourir. Amen. Et pourquoi Moïse et Élie ont dit, tu dois mourir. Toi, comme tu vas là, tu dois mourir. Donc, c'est-à-dire Moïse et Élie, leurs tombeaux ont été découverts à la montagne de la transfiguration. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Mais pour voir ça, il faut que Jésus devienne une lampe. Et nous disons que les tombeaux de Moïse et Élie, c'est dans les Écritures ici. Là, ils ne m'attendent pas. Amen. Pour maintenant voir Moïse et Élie dans les Écritures, il faut que Jésus devienne une lampe. En d'autres termes, c'est dans le lieu saint du tabernacle. Parce que dans le lieu saint du tabernacle, il y a le chandelier à l'Orient. Mais la face, la lumière, est tournée vers la table de pain de proposition. C'est pourquoi nous disons, les prophètes, c'est dans cette table-là. C'est cette table-là. Parce que cette table-là renferme Jacob, la maison de Jacob. Les 4 pieds, ce sont les 4 femmes. C'est ça, n'est-ce pas? La table elle-même, c'est la personne de Jacob. Mais les 12 fils, ce sont les 12 dieux. Soyez violents. Et ça, c'est très important. Donc, je voudrais tout simplement dire ceci. Quand
après, les pierres aussi, ils sont venus plus de temps après. Mais à la montagne de la transfiguration, l'Écriture dit Moïse et Élie apparaissent. Quand ils ont apparu, là-bas la montagne, ils sont en train de parler avec Jésus. Pierre dit, nous devons construire 3 tentes ici. Pierre identifie, hein? Il dit, une tente pour Moïse, c'est-à-dire Pierre a reconnu Moïse. Une tente pour Élie, il a reconnu Élie. Et une tente pour Jésus. Parce qu'il savait que si Jésus construisait sa tente, et aussi devait entrer dans la tente de Jésus. Et moi, il n'a pas parlé de construction sur notre tente, non, non. Il a parlé seulement des 3 tentes. Et quand il parle de ces 3 tentes, la nuée devient. Oh, gloire au Seigneur, parce que quand la nuée vient, identifie la vraie chose. Vous connaissez la forme de la nuée? Hein? Vous connaissez la forme de la nuée? La nuée a quelle forme? Il n'a pas de forme. Hein? Il n'a pas de forme. La nuée a quelle forme? Le frère Kaboucha a dit qu'il n'a pas de forme. Qui autre peut dire quelque chose? La nuée a quelle forme? Dans les Écritures. Quand Élie a fermé le ciel pour qu'il ne puisse pas tomber de la pluie, il a dit sinon à ma part, pour fermer le ciel, il a parlé. Mais pour ouvrir le ciel, on ne parle pas seulement. Mais on se prosterne sur la terre. On entre dans beaucoup de prières. Hein? Bien aimé, il y a des choses par la parole, ça devient facile. Mais pour décanter des situations, il y a une autre position. Là, on ne parle pas seulement. Là, il faut se prosterner, le visage contre terre. Il faut maintenant parler jusqu'à avoir un signe. C'est pourquoi n'arrêtez pas la prière si vous n'avez pas encore vu le signe. Amen. Vous êtes là? Oh, j'ai déjà prié, je n'ai pas vu. N'arrête pas. N'arrête pas la prière avant de voir le signe. Alors, Élie se prosterne. Lorsqu'il se prosterne, il dit à son serviteur, va consulter là-bas. Il lui dit du soleil couchant. Va regarder là-bas. Il va, je n'ai rien vu. Il continue. Il va, je n'ai rien vu. Il continue. Il va, je n'ai rien vu. Il continue. À la 7e fois. Vous êtes là? Amen. Il vient dire à Élie. Moi j'aime la 7e fois. Il vient dire à Élie. J'ai vu la nuée sous forme de la main d'un homme. La nuée a quelle forme? La main de l'homme. Aïe, aïe, aïe. Même je viens de parler quelque chose ici. La main. La main. Hein? Vous voulez qu'on prêche quelle sorte de parole? Hein? Vous voulez que nous prêchions quelle sorte de parole? Amen. Amen. Et Dieu bénisse. Amen. Lorsque le serviteur vient pour la 7e fois, il dit, j'ai vu la nuée sous forme de la main d'un homme. C'est là que je dis que la nuée a quelle forme? Comme la paume de la main d'un. Si vous voyez la nuée selon Dieu, a la forme de la paume de main. Alors quand on a dit ça à Élie, Élie a dit, ah, la pluie doit tomber. Donc si la nuée a la forme de la paume de la main d'un homme, donc nous disons, vous voulez voir la nuée, voyez la paume de la main. Or la paume de la main a 5 doigts. Les 5 doigts, ce sont les 5 grâces ministérielles. Amen. Comme nous sommes là, nous sommes la nuée. Amen. Et à travers nous, la pluie doit tomber. Amen. J'ai dit que la pluie tombe maintenant. Et quand la pluie tombe, c'est la bénédiction. Amen. Vous êtes là? Parce que s'il n'y a pas les 5 grâces ministérielles, il n'y aura pas l'explication. Amen. Moi, je disais ici que quand Gédéon a eu peur, on a dit non, non, va là. Et il a pris son ami pour là. Et quand ils sont allés, ils ont vu quelqu'un en train de donner un songe. Et l'autre explique et dit, ce que toi tu as vu là, ce que tu as vu là, c'est l'épée de Gédéon. À cause de du songe et de l'explication. Gédéon a eu le courage que je vais avoir la victoire sur les combats. J'ai dit, vous comme vous êtes là, vous n'avez pas seulement la parole. Parce que si c'était seulement la parole, on va vous donner des psaumes, comme les gens de Bima. Vous êtes là? Parce que dans l'église de Bima, les psaumes sont des prières.
Il y a des gens qui prient les psaumes. Qui dans cette église prie les psaumes ici? Sois sincère. Qui prend les psaumes et dit, je vais prier. Psaume 35. Seigneur, combat ceux qui me combattent. Saisis les petits et les grands boucliers. Qui prie les psaumes? Les psaumes ne sont pas des prières. Mais les psaumes, ce sont des prophéties. Amen. Même quand l'écriture dit, tu ne permettras pas que ton homme puisse connaître la corruption. David, comme prophète, il ne parlait pas de lui-même, mais il parlait de celui qui devait entrer dans le séjour des morts, et le séjour des morts ne pouvait jamais le retenir. Et il ne devait jamais connaître la corruption. Quand nous disons ne priez pas les psaumes, mais priez par le Saint-Esprit. Amen. Amen. L'enfant de Dieu prie par le Saint-Esprit. Et je suis contre toutes les prières répétées. Où le pasteur se commence à prier. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Moi je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, Seigneur, j'ai la victoire, j'ai la victoire. Non, 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 non. Quelqu'un qui doit prier, il doit prier par le Saint-Esprit. Prier par le Saint-Esprit. Et je suis contre les personnes qui font des prières de récitation. Quand il prie, on sait qu'il a déjà eu une récitation de ce qu'il prie là. Oh, vous voyez, parce qu'on a dit, Jésus a enseigné la prière. Jésus a dit, quand vous priez, dites de notre Père qui est aux cieux. Et il y a des gens qui disent que c'est la prière de notre Père. C'était tout un enseignement. Amen. Jésus a enseigné comment prier. C'était l'enseignement de la prière. Ce n'était pas une prière. Vous devez prier. Après, notre Père qui est aux cieux. Et nous allons sanctifier. Et il y a d'autres qui disent, je vous salue Marie. Pleine de grâce. D'abord, l'Écriture n'a pas parlé de pleine de grâce. L'Écriture dit, une grâce t'a été faite. Parce que Marie n'est pas pleine de grâce. Amen. La personne pleine de grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que toute la grâce était en Jésus. C'est la chose la plus importante. C'est pourquoi, bien-aimés, nous croyons, l'enfant de Dieu ne doit pas être distrait. Amen. Quand il faut la prière, il aime la prière. C'est comme celui qui publie toujours sur notre groupe, et moi j'ai à genoux. Les bien-aimés Bifle, Rémi. Il prie, il dit, et moi j'ai à genoux. Donc pour dire tout simplement que nous devons aimer les sacrifices. L'enfant de Dieu doit aimer les sacrifices. Il y a des choses qui ont été bloquées seulement que par une simple pas. Mais pour débloquer, il faut aller à genoux. Il faut se prosterner. Et il faut attendre à la 7e fois. Mais pour bloquer les ciels, c'était une simple parole. Mais débloquer des situations, ça demande des sacrifices. Amen. Un seul comportement de ta vie a bloqué beaucoup de choses dans ta vie. Mais pour ouvrir ces choses, il faut beaucoup de sacrifices jusqu'à la réussite finale. C'est la chose la plus importante. Je disais que le 14e jour, le frère Paul a pris le pain. Il a dit, personne ne mourra. Personne ne mourra. Et ça c'est très important. Le Seigneur Jésus, pour vaincre aussi la mort. C'est le dernier verset que j'ai lu. L'intendant peut lire pour moi. Parce que vous voyez que la mort c'est un ennemi, hein? Mais pour le vaincre, regardez, pour que Jésus puisse vaincre la mort. Hébreux, chapitre 5, verset 7 jusqu'à 8. J'ai la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est celui qui, dans le jour de sa chair, On parle de Jésus-Christ dans les jours de sa chair. et a présenté avec de grands cris. Donc Jésus ne priait pas comme catholique. Hein, bien aimé Bob? Jésus, quand il priait en criant. Hein? Il y a des gens qui prient comme un catholique. Nous allons prier pour ça. Et la personne parle même et n'ouvre pas la bouche. Mais Jésus, dans les jours de sa chair, l'Écriture dit qu'il le présentait avec beaucoup de grands cris. Des grands cris. Et avec
l'arme de prière et de supplication à celui qui pouvait les sauver dans la mort. Qui pouvait les sauver de la mort. Donc, c'est-à-dire ceci. Vous voyez? Donc, Jésus, sa prière, c'était avec des cris et des larmes. Hein? Il y a des gens, leurs larmes, hein? C'est seulement... C'est comme quand je vois des gens devant des dépouilles. Hein? Vous voyez les larmes des personnes sortir. Mais devant Jésus, je n'ai jamais vu une personne devant Jésus, les larmes sortir comme ça. Pourquoi? Parce que la chair domine. Mais quand vous êtes des dieux. C'est ça la vie de Jésus. La prière de Jésus, c'était avec de grands cris. Les cris, il criait et il avait de larmes à travers les prières. Donc les prières de Jésus étaient accompagnées de cris et de larmes. Voyez quelqu'un qui fait sortir des larmes, c'est-à-dire qu'il est vraiment profondément touché. On ne peut pas prier si on n'est pas profondément touché par Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées. Oh, j'ai beaucoup prié, il n'y a rien. Parce que toi, en toi-même, il n'y a rien. Il n'y a pas Dieu qui t'a touché le cœur. Jésus présentait des cris et des larmes, des prières et des supplications devant celui qui devait les sauver de la mort. Pourquoi? Parce que Jésus voulait être sauvé de la mort. Parce que la mort engloutit plusieurs personnes. La mort engloutit Abraham. La mort engloutit les prophètes. Jésus regarde et dit non. Moi aussi je ne peux pas être englouti comme les autres. Mais pour que je sois épargné de ça, je dois présenter des cris, des larmes, des prières et des supplications pour que Dieu me sauve de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Oh, ce qui a fait que Jésus soit exaucé, c'est parce qu'il avait la piété. Amen. Vous voyez, la clé de l'exaucement, c'est la piété. C'est la crainte de l'Éternel. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu va écouter ta prière. Je dis qu'il va te sauver de la mort. Il va te sauver de la mort. Il va te sauver de la corruption. Il va te sauver de toutes les maladies. Il va te sauver des accidents de mort. Vous êtes là? Parce que je crois dans la vérité. D'abord, un enfant de Dieu ne meurt pas. Il dort. Parce qu'il dort avec la promesse que la mort a été engloutie dans la vie, dans la victoire. Au temps opportun, ce corps mortel revêtira l'immortalité. Le corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Bien-aimés dans le Seigneur, aimons Dieu. Attachons-nous à Dieu. Aimons la vie de prière. Aimons la vie de sacrifice. Aimons Dieu de tout notre cœur. Qu'il t'arrive même à prier, qu'on puisse voir même des larmes tomber de tes yeux. Parce que tu as une douleur. Tu veux que Dieu puisse répondre à ta douleur. Ne sois pas distrait. La profondeur de ton cœur peut te pousser même à pleurer. Il voit une personne en train de pleurer. Il sait que non, Dieu, je ne pleure pas devant un homme, mais je pleure devant Dieu. C'est pourquoi il m'arrive difficile. Même si c'est mon père qui est mort, il m'arrive de pleurer et de faire couler les larmes. Même si j'ai perdu une personne chère, il m'arrive pas de pleurer. Mais moi, quand je suis en prière, il m'arrive de pleurer comme un enfant. Amen. Amen. Yes. Parce que quand vous arrivez dans cette dimension-là, le Seigneur fera de toi des grandes choses et tu glorifieras le Seigneur. Alléluia. Ma prière à Dieu, levez de mon cœur, cette parole devienne votre vie. Et vous verrez la victoire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.